Donc de Béjaïa, je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, on va aussi présenter son tout premier album et surtout le dernier, on va dire, de la scène. On va parler un petit peu avec lui. Il s'agit donc de Mohamed Slifi. Comment ça va, Marhaba bik? Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour. Alors je tiens à saluer tout le monde et à dire bonjour à tous les Algériens d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. Voilà. Alors, vous me disiez que vous étiez un autodidacte, que vous avez toujours fait de la musique depuis tout jeune. Vous avez aimé ça? Tout à fait, exactement. Dès mon enfance, voilà, la musique m'a toujours accompagné. Comme vous avez signalé, je suis autodidacte, mais avec le temps, je me suis formé en cherchant des connaissances à développer mes capacités, quoi. Auteur-compositeur. Je suis auteur-compositeur, voilà. Ouais. J'ai eu mes débuts dans la chanson moderne des années 70 et tout ça. Ensuite, je me suis allé vers l'occidental, tout ce qui est blues, rock et tout. Super. Et là, je suis retourné aux sources en travaillant le shabi, bien sûr. C'est voilà, la source, comme on la dit, base, avant de savoir où vous allez, il faut d'abord savoir d'où vous venez. Voilà, donc. C'est vrai. Alors, vous avez un métier, vous travaillez, vous me disiez que vous faisiez les allers-retours entre Hassi et Béjaïa. Voilà, voilà. Et ça ne vous a pas empêché de faire aussi ce que vous aimez aussi, en particulier la musique, votre passion. Exactement. Voilà, justement. D'ailleurs, j'ai deux sources d'inspiration. Il y a l'inspiration du sud, tout ce qui est sable et tout, et l'inspiration du nord, la plage, mer, voilà, la montagne, la campagne et tout. Voilà. Exactement. Alors ça a de quoi inspirer, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Vos heures creuses, bien sûr, hein, parce que comme vous exact. êtes très occupé, il y arrive donc des moments où vous avez une petite part où vous pouvez vous concentrer sur ce que vous voudrez faire, sur la composition musicale, sur les textes aussi choisis. Exact. Généralement, moi, d'habitude, je ne choisis pas sur quoi composer. Donc, quand je m'inspire, il y a la musique et les paroles qui viennent ensemble. D'accord. Voilà, donc je ne choisis pas les sujets sur quoi composer, quoi. Voilà. Et bien sûr, au niveau donc de votre travail, j'imagine que vous avez toujours vos instruments avec vous? Oui, j'ai toujours ma guitare avec moi. Sinon, ici au Bled, j'ai plein d'instruments, tels que les guitares, le mandol, le banjo, le violon, le synthé. Wow. Voilà, je touche à plusieurs instruments. D'accord. Et donc j'imagine qu'on vous fait appel sur vos lieux de travail, votre lieu de travail? Tout à fait. Pour animer quelques soirées, peut-être? Oui, ça m'arrive, exact. D'accord. On va écouter un premier extrait, puisque vous nous avez ramené votre album. S'il vous plaît. Donc, tout de suite, et puis après, on en parle. Ok. Wali Wali, c'est, vous me disiez, regardez. Voilà, c'est un constat social. C'est une chanson qui parle d'une critique sociale, voilà, par rapport à nos valeurs, par rapport au changement qui est par rapport à l'ancien temps et le temps d'aujourd'hui avec la mondialisation et tout ça. Donc, le temps qui nous dépasse, on ne sait plus où on en est. Tout à fait. Avec la technologie et tout, le monde est devenu plus rapide et tout. Donc, voilà, ce changement, bien sûr, dans les habitudes des gens aujourd'hui. Exact. Comme on dit, l'artiste est le miroir de la société. Donc, voilà, c'est... Alors, vous avez travaillé avec plusieurs musiciens sur cet album. Tout à fait, voilà. J'ai vu que donc, la signature mandol et guitare, c'est vous, mais d'autres instruments aussi vous ont accompagné. Violon, le banjo, la percussion, voilà, tout à fait. Voilà. Donc, plusieurs personnes vous ont accompagné pour cette aventure. Alors, ça n'a pas été facile peut-être pour vous, après 23 ans, votre premier album? Tout à fait, voilà. Comme on dit, pour faire le grand saut, il faut prendre du recul, voilà. Oui. Voilà, donc c'est par rapport à mes exigences et tout. Alors, j'ai pas voulu faire quelque chose, un travail simple et tout. Je voulais faire un travail qui permet de contribuer à l'épanouissement de notre culture en général algérienne. Et la musique algérienne plus particulièrement. Voilà. Donc vous avez pris du temps,
avez pris un bon fait un bon. Ça m'a pris 5 ans. Ouais, quand même. Au studio, quoi. Ouais. Voilà, je l'ai travaillé tranquillement, doucement. Voilà, j'ai pas voulu précipiter les choses. Voilà. D'accord. Et bien sûr, le résultat est là. Voilà, le résultat est là et on est en train d'écouter un autre extrait. Voilà. Voilà, c'est le pardon, c'est ça? Voilà, c'est une chanson sentimentale, voilà. Ouais, très belle chanson aussi, avec belle instrumentation. On voit une belle balade musicale aussi qui nous accompagne. Tout à fait. Alors, vous avez donc combien? 2, 4, 8 titres. 8 titres sur lesquels vous avez travaillé surtout, puisque c'est les thèmes que vous avez choisis. Exact. Bon, j'ai plus de 50 chansons comme ça. Oui, bien sûr. Et justement, comment on fait pour, quand on a plus de 50 chansons, pour choisir lesquelles on va mettre dans l'album, et surtout dans le premier album? Voilà. Donc, je les ai choisis par rapport au thème. Oui. C'est des thèmes variés, ainsi que les styles aussi. Parce qu'il y a des chansons rythmées, il y a du shabi, il y a du l'alawi, de l'algérois, du berouali, quoi. Voilà. Donc j'ai englobé toutes les régions d'Algérie, quoi. Vous avez mis de côté le jazz, rock? Oui, c'est par rapport aux moyens aussi. Parce que c'est pas évident de travailler la chanson occidentale. Mais quand même, dans ce produit aussi, il y a de la fusion. Afin d'intégrer la chanson algérienne dans l'universalité, voilà. Mais tout en gardant l'originalité, bien sûr. Exactement. Alors peut-être que ce sera l'effort que vous ferez sur le deuxième album, Inch'Allah. Inch'Allah, il y aura beaucoup de surprises. Un extrait, donc encore une fois, on va écouter. Ouais. Voilà, on a écouté un troisième extrait, celui-ci est un peu plus festif, c'est pour les mariages. Exact, voilà. Bon, ça reste toujours une chanson d'écoute. C'est une chanson qui parle de nostalgie, des gens qui sont loin de chez eux, voilà, qui... Ça parle du manque, quoi. Voilà, quand on laisse sa famille ici et tout. C'est un peu votre cas aussi. Vous êtes dans votre pays, mais vous êtes assez loin donc de votre ville natale, votre famille que vous voyez non fait 3 semaines sur 6, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà. C'est dur, mais bon, c'est ça. Donc en tout cas, avec cet album, on vous souhaite beaucoup de belles choses, une réussite surtout professionnelle. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir. Inch'Allah, avec plaisir. Voilà. Bon courage pour cet album. On rappelle que notre invité, c'est monsieur donc, Mohamed Slifi, l'artiste qui nous vient de Béjaïa ce matin. Tout à fait. Un dernier mot? Je tiens à vous remercier d'abord pour cette occasion que vous m'avez accordée. Ensuite, je passe le bonjour à tout le monde, aux gens qui me connaissent. Et un grand coucou pour les malades aussi. Voilà, on ne les oublie pas. Un prompt rétablissement. Inch'Allah, voilà. Inch'Allah. Mais merci beaucoup. Bon retour à vous et puis bonne chance pour ce que vous faites. Merci, c'est gentil. Et bonne chance pour l'album surtout. Voilà. Merci. On continue notre émission. Ça y est, c'est là pratiquement le dernier virage donc, de l'émission. On retrouvera dans un moment notre dernier invité, monsieur Anis Sbia, tout de suite, juste après ça.